Combien de drames sociaux va-t-il falloir pour que le politique prenne enfin ses responsabilités? Caterpillar, ArcelorMittal, Interbrou, Deleuze aujourd'hui, Carrefour demain, Carrefour hier, Cora demain. Combien de drames sociaux va-t-il falloir pour que le personnel politique prenne ses responsabilités? Et c'est quoi prendre ses responsabilités? Eh bien, chaque fois qu'il y a un drame social, on dit ouais, on doit intervenir, il faudrait qu'on limite le droit de licencier pour des entreprises qui font des bénéfices. Moi, je dis chiche, il est temps de prendre aujourd'hui nos responsabilités. Nous avons dévoilé ensemble, avec les acteurs de terrain, qu'un groupe comme Deleuze, il faut comme savoir, en 2012, 400 millions de bénéfices. Vous savez combien d'impôts payés? 0,15% d'impôts payés, rien du tout. Ça c'est discutable parce qu'il y a les ce sont les chiffres qui sont... Pire encore, effectivement la réalité des choses. En 2013, on a augmenté les dividendes de 11%. Donc quand on me dit que c'est la crise aujourd'hui, c'est pas la crise pour tout le monde, c'est la crise pour les travailleurs qui sont présents ici aujourd'hui. Mais pour les actionnaires, ça va très bien, 11%, tout continue. Or moi je dis oui, vous avez posé une question claire, Madame Dumoulin. Faut-il interdire les licenciements pour les entreprises qui font des bénéfices? Eh bien moi je dis chiche, oui. Il faut répondre oui à ça. C'est une question de décence. Si nous ne continuons dans ce sens-là dans notre société, on va droit dans le mur aujourd'hui. On ne peut pas continuer à ce que les riches deviennent de plus en plus riches à travers les dividendes et à ce que les travailleurs payent les pots cassés. Parce qu'on a souligné ici, et dans le secteur de distribution, on est au cœur du problème. C'est qu'à force de compresser les travailleurs, qui va encore consommer notre pays? La Banque nationale de la Belgique le dit clairement. La première raison de notre crise économique, c'est que la demande intérieure diminue. Et aujourd'hui, tous les partis, en tout cas ceux de la majorité gouvernementale, continuent à compresser les salaires, à foutre les travailleurs dehors, et puis on s'étonne que plus personne ne va consommer. On a le débat de la concurrence internationale. Oui. Okay, je peux entendre Caterpillar, ArcelorMittal, on produit de l'acier partout dans le monde, ça circule. Il faut un petit peu arrêter. Dans le secteur de distribution, on ne peut pas le délocaliser. Okay, le jour où le jour où Deleuze ouvre à Prague, on va pas aller fermer. On va pas aller fermer le banc. Non, on va pas. On va pas aller fermer le banc. Qu'est-ce qui se passe? C'est que attendez, je vais finir mon raisonnement. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la réalité, c'est que la concurrence, elle se fait ici en Belgique. Elle se fait même dans le groupe même. J'étais au Deleuze de Herstal, au piquet de grève justement là-bas, et là-bas les employés de Deleuze m'expliquaient à quel point, au niveau des franchisés, on donnait des contrats avec 30% de moins de salaire mensuel. Donc la concurrence s'organise entre entreprises en Belgique. Et bien moi j'ai une mesure très simple. Moi j'ai une mesure très simple, Madame Dumoulin. J'ai une mesure très simple, et je vais demander si Monsieur Michel est d'accord, pour éviter cette concurrence, afin d'éviter cette spirale vers le bas. Faisons une convention collective nationale où on prend tous les salaires qu'on va plutôt harmoniser vers le haut. Il n'y aura plus de concurrence, une convention collective. De cette manière-là, on va maintenir l'emploi et le pouvoir d'achat. Monsieur Michel, êtes-vous d'accord avec cette proposition-là? Pour tous les commerces. Pour toute la distribution. Monsieur Michel, êtes-vous d'accord avec cette proposition-là? C'est quelque chose que nous, on demande depuis les années 80. Est-ce que Monsieur Michel peut répondre à la cette réponse de question-là? Dominique Michel. Le problème, c'est que vous partez d'une prémisse qui est fausse, à savoir que le secteur du commerce vit sur une île indépendamment de ce qui se passe à l'étranger. On est en concurrence internationale depuis des années et de plus en plus. Deux exemples. Un, en effet, il y a un Belge sur deux qui vit à 5... à l'intérieur du pays. Évidemment, Mme Delmé, vous adorez prendre la parole quand c'est moi qu'on interroge. Demain, je vais prendre une casquette, Mme Delmé, c'est parfait. Je suis désolée, quand j'entends ce que vous dites, je ne sais pas faire autrement que de réagir. Nous avons une perte chaque année de 2,5 milliards d'euros Alors ça, ce à sont les l'étranger. Belges qui vont faire leur course à l'étranger. C'est énorme, et ça augmente, et ça augmente. Ouais. Deuxièmement, l'Internet, vous avez déjà entendu parler, c'est l'internationalisation. Non seulement vous pouvez consommer directement sans bouger à l'étranger, mais en plus, les commerçants, et ils le font déjà, et d'autre part, les commerçants belges peuvent, et ils le font déjà, installer leurs activités de logistique, par exemple, à l'étranger. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que vous voulez un système par lequel l'ensemble des activités qui touchent au commerce en Belgique et donc à l'emploi en Belgique soient en fait externalisées vers les pays étrangers? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Vous n'aurez pas 2000 pertes d'emplois. Nous avons calculé qu'il y a comme risque de perdre 30 000 emplois d'ici la fin de cette législature, en 2019, si rien n'est fait pour adapter et attaquer les handicaps que nous avons en tant qu'entreprise en Belgique. Monsieur Michel, si on diminue d'un facteur 2 les dividendes, on divise par 2 les dividendes de Deleuze, il n'y a aucun licenciement d'emploi à Deleuze. 190 millions de bénéfices, 160 millions de dividendes, on divise ça par 2, il n'y a pas de sacrifice d'emploi. On est au cœur d'un débat ici aujourd'hui qui est celui de comment on va sortir de cette crise.
on constate aujourd'hui que la concurrence entre travailleurs, entre différents pays, dans un même pays et dans une même entreprise, nous mène vers une spirale vers le bas. Ouais. À chaque fois qu'il y a une crise sociale autour de l'emploi, on vient toujours avec les mêmes recettes du côté du gouvernement, on va rentrer dans la spirale de la concurrence, on va encore donner des cadeaux fiscaux, on va encore diminuer les cotisations sociales qui financent notre... Attendez, je vais terminer mon raisonnement. Qui financent notre sécurité sociale. Il faut arrêter cette spirale vers le bas. Si l'on diminue le salaire direct ou indirect, nous allons moins consommer. Si l'on consomme moins, on va moins vendre. Si on va moins vendre, on va moins avoir d'emploi. Cette spirale vers le bas, il y a depuis les années 80... Attendez, monsieur de Borsu, depuis les années 80, 11 milliards de réductions ont été octroyées selon la prose libérale qui nous a été transmise à partir des Thatcher, etc., etc. On va diminuer de 11 milliards. Aujourd'hui, aucune étude ne démontre que ces 11 milliards de réductions de ce qu'on appelle des charges, mais qui sont en fait notre salaire à nous, notre salaire différé, ont mené à la création d'emplois. Ce que nous proposons, nous, les partis de la gauche, c'est de proposer... Ce serait déjà bien que Deleuze paye quelques taxes déjà, avec 0,15%. En plus, et d'espérer qu'après ça, les gens vont consommer plus. C'est le monde à l'envers, monsieur. Non, justement, c'est le contraire, justement. C'est qu'on doit relancer la consommation. Vos formules ne marchent pas. On le voit, on va en droit dans la crise s'approfondit. Donc j'ai entendu monsieur Michel de Commerce ici nous dire qu'ils sont d'accord d'en faire payer un peu des taxes, parce que je rappelle quand même qu'avec 0,15% des voix, 0,15% des voix, c'est après. 0,15% des taxes, c'est quand même pas beaucoup d'impôts. Monsieur Michel, 0,15%. Il faut l'impôt minimum. Exactement, donc ce serait quand même bien qu'il y ait un impôt minimum, effectivement, sur les sociétés.